Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse en ces jours. C'est votre émission Les Temps des Miracles, présentée par le prophète Élisée Tekwe de l'église missionnaire Yahweh Shaman, qui est située sur l'avenue Koutou numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yolo Nord. Nous vous invitons tous à venir assister et participer à nos cultes, afin que nous puissions partager la parole de Dieu et glorifier notre Seigneur. Nous allons en ces jours partager la parole de Dieu. David a dit que j'ai la joie lorsqu'on me demande d'aller dans la maison du Seigneur. Nous allons dans la maison du Seigneur pour écouter sa parole. Et la parole de Dieu affermit notre foi. La parole de Dieu nous fortifie pour contrecarrer, surmonter à travers sa puissance, à travers la force qu'elle érige dans nos vies, les trains enflammés du diable. Le thème de ce jour est Errer est celui qui a la révélation. Bien-aimés, vous devez savoir une chose, dans ce monde, sans la révélation, tu marcheras sans frein. La Bible dit quelque part que si un peuple marche sans la révélation, il marchera sans frein. Mais si quelqu'un a la révélation, cela veut dire qu'il marchera avec frein. Il aura le temps de pouvoir s'arrêter lorsqu'il veut entreprendre quelque chose ou lorsqu'il veut contracter un contrat ou lorsqu'il veut évoluer avec quelqu'un. Lorsque Dieu lui donne la révélation, il va s'arrêter ou il va continuer. Mais si quelqu'un n'a pas la révélation dans sa vie, il marchera comme un aveugle. La Bible dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Les deux tomberont dans un trou. C'est pourquoi nous allons examiner ensemble, en ces jours, l'importance de la révélation dans la foi chrétienne, l'importance de la révélation dans l'Église, l'importance de la révélation dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles maintenant. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 6. Nous allons commencer à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Les rois des Syriens étaient en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une seule fois, ni 2 fois, mais plusieurs fois. Le roi des Syriens a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs lui répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Élisée pria, dit à l'Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier maintenant pour recommander ce moment entre les saintes mains de Dieu. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande ce moment de la prédication en tes saintes mains.
Père, si moi je parle, il n'y aura pas la vie. Mais si toi tu parles, il y aura la vie. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est sa parole. C'est pourquoi, si moi-même je parle, je dirai des choses qui ne sont pas conformes à ta parole. Mais si ton Esprit Saint parle à travers moi, Seigneur, les gens seront délivrés, les peuples de Dieu seront sauvés. C'est pourquoi j'implore au Saint-Esprit de se manifester puissamment maintenant, Seigneur, afin que les peuples qui vont suivre cette parole soient touchés et soient transformés. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour la parole que nous venons de lire. L'histoire que nous avons lue ce soir, c'est l'histoire des rois des Assyriens et le prophète Élisée qui était un grand prophète en Israël. La Bible dit que les rois des Assyriens étaient en guerre contre les rois d'Israël. Et la Bible dit que les rois des Assyriens faisaient des plans pour détruire les rois d'Israël. Mais il y avait un prophète, un homme de Dieu, qui était aux côtés du roi, qui informait au roi tous les projets que les ennemis du roi d'Israël complotaient contre sa vie. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu n'as pas la révélation. La Bible dit, si un peuple n'a pas la révélation, il marchera sans frein. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils entreprennent des affaires, ils font des alliances, ils marchent avec des gens, ils voyagent, ils font des choses sans pour autant demander la volonté de Dieu. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, et je te révélerai des choses cachées. » Bien-aimé, la révélation, c'est une connaissance cachée qui est détenue par Dieu lui-même. Lorsque tu as la révélation, il y a des choses que tu ne pourras pas faire, il y a des contrats que tu ne pourras pas signer, il y a des amis que tu ne pourras plus marcher avec eux, il y a des gens que tu devras te séparer d'eux parce que tu ne sais pas ce qui est caché dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, la parole de Dieu insiste sur la révélation, parce que la révélation est plus importante que la connaissance. Ce que toi tu connais, ce n'est pas ce qui est réellement la vérité. Tu peux être avec une amie ou un ami, mais c'est cette personne-là qui te combat. Mais si Dieu te révèle sa vraie nature, tu te sépareras de lui. Voilà pourquoi il est erré pour un enfant de Dieu qui a la révélation. Parce que si quelqu'un n'a pas la révélation, il peut tomber dans les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, tu souffres, tu traverses des moments difficiles parce que tu es allé t'associer avec ceux qui te combattent. Aujourd'hui, tu as une maladie, tu vis avec des gens qui te combattent, mais toi, tu ne connais pas. Tu vis dans une maison où il y a beaucoup de combats, tu travailles avec des gens qui te combattent, mais comme toi, tu ne prends pas le temps de chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse te révéler, pour que Dieu puisse t'orienter, pour que Dieu puisse te conduire. C'est pourquoi tu vis dans une situation très difficile. Parce que si tu ne connais pas ton ennemi prendra les décisions sur toi. Beaucoup de gens vont même contracter des mariages sans pour autant demander la volonté de Dieu. Est-ce que la femme que tu suis, est-ce que le mari que tu suis, a-t-il le temps, a-t-il pris vraiment beaucoup de temps pour chercher la face de Dieu, afin que Dieu puisse te révéler si c'est lui la femme de ta vie ou si c'est lui l'homme de ta vie. Tu as une maladie qui te dérange des années et des années, tu as marché, circulé dans plusieurs églises, as-tu déjà prié, cherché la face de Dieu pour que Dieu te révèle, pour que Dieu te fasse montrer, pour que Dieu te fasse connaître quelle est l'origine de cette maladie, bien-aimée. Nous sommes dans le monde a beaucoup de problèmes, le monde a beaucoup de pièges. La révélation est la plus grande des choses qu'un enfant de Dieu doit chercher pour sa vie, afin de pouvoir poser des actes ou contracter ou faire des alliances ou des amitiés. Si tu marches sans la révélation, tu tomberas dans un trou. Tu tomberas parce que tu es aveugle. C'est pourquoi avant de faire toutes choses, il faut toujours se référer à Dieu. La Bible dit les rois d'Israël se référaient toujours au prophète Élisée avant de partir en guerre. Et les rois des Assyriens plairaient à tout moment qu'il y avait un traître parmi eux. Pourquoi? Parce qu'Israël n'allait pas au combat sans pour autant demander la volonté de Dieu. Quand toi tu écoutes que les gens vont à Dubaï, toi aussi tu vas à Dubaï. Or, tu suis des personnes, peut-être qu'ils ont reçu une révélation pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas parce que tout le monde va à Dubaï pour acheter des choses, pour faire des affaires, que toi aussi tu vas suivre.
tu dois avoir une révélation personnelle pour ta vie. Ce n'est pas parce que ton père ou ta famille ont fait les études des droits que toi aussi tu dois faire les droits. Pour réussir dans ta vie, il faut que tu puisses avoir la révélation de ta vie. Il n'y a pas de son métier, il n'y a pas de mauvais boulot, il n'y a pas de mauvais emploi, mais ce qui importe, c'est la révélation. Ce qui importe est que Dieu puisse te révéler quelle est la chose qui doit t'amener vers ta destinée, quelle est la chose qui doit changer ta vie, quelle est la chose qui doit transformer ou te bénir ou t'élever ou t'amener dans ta destinée. Les rois d'Israël, s'il n'avait pas la révélation à travers les prophètes ou l'homme de Dieu, il allait tomber dans les pièges des Assyriens. Beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent dans les mariages parce qu'ils n'ont pas eu le temps de chercher Dieu avant de se marier. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent dans la vie parce qu'ils sont allés s'associer avec des gens qui étaient des occultistes, les gens qui pratiquent les œuvres du ténèbre. Toi, tu n'as pas eu le temps de pouvoir chercher la face de Dieu pour savoir est-ce que je dois me lier à cette personne ou je ne dois pas me lier à cette personne. Si tu vas te lier avec quelqu'un qui n'est pas en communion avec Dieu ou qui vit dans une mauvaise vie, qui pratique les choses du ténèbre, sache que cette malédiction peut te rattacher à toi. La Bible dit que Josaphat, quand il s'est allié avec un homme qui avait péché, il avait perdu le combat face à Haï. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils sont allés se relier ou s'allier avec des gens qu'ils ne devaient pas s'allier avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de chercher la face de Dieu. Je suis venu te supplier en ces jours, étant qu'un enfant de Dieu, dans tout ce que tu feras dans ta vie, prends d'abord le temps de chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse te révéler. Ce que toi tu connais ne suffit pas pour que tu puisses t'engager. Quand tu t'engages sans la révélation plutôt, tu tomberas dans les pièges de l'ennemi. Le monde est rempli de pièges. Le monde est rempli des agents du ténèbre. Tout ce que toi tu vois ou tout ce que tu connais, cela ne suffit pas pour que tu puisses t'engager. Cherche la face de Dieu. La Bible dit que l'ange du ténèbre peut se déguiser en ange de lumière. Aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent que j'ai perdu mon argent. C'est parce que tu avais investi là où Dieu ne t'avait pas révélé. Avant de faire quelque chose, cherche d'abord la face de Dieu. Ropaya sapramanda yaba. Heureux est celui qui a la révélation. La révélation est plus importante que la connaissance. La révélation te donnera l'avantage sur l'ennemi. Quelqu'un qui a la révélation, quelqu'un qui marche avec la révélation, les autres peuvent se moquer de lui, mais lui, il sait ce que Dieu a dit dans sa vie. Regardez Joseph. Marie était devenue enceinte. En Israël, on ne pouvait pas épouser une femme enceinte. Mais la Bible déclare, l'ange était apparu à Joseph pour lui dire que ne chasse pas ta femme parce que la grossesse qu'elle porte est une bénédiction pour le monde entier. Elle a été choisie par Dieu pour que le Seigneur puisse venir à travers lui. Si Joseph n'avait pas la révélation que l'ange lui avait donnée, Joseph n'allait pas accepter d'épouser Marie. Tu peux chasser ta bénédiction parce que tu n'as pas reçu la révélation. La révélation est plus importante que la connaissance. La révélation est plus importante que toutes les études que tu fais. La révélation est plus importante que les démarches ou les connaissances que tu as. Si Dieu te donne la révélation de ta vie, tu réussiras. Si Dieu te donne la révélation de ton entourage, tu sauras comment combattre. Beaucoup de gens combattent sans la révélation. Si tu combats sans la révélation, tu échoueras parce que tu ne connais pas la capacité de l'ennemi. La capacité de l'ennemi et la stratégie de l'ennemi ne peut se faire voir que par Dieu et par la révélation. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle lorsque nous sommes dans un profond sommeil. Il nous parle à travers des songes. Il nous parle à travers ses serviteurs. Il nous parle à travers des révélations. Il nous parle pour que nous ayons la direction. La Bible dit, il met les seaux et il nous donne des instructions afin que nous ne puissions pas tomber. Tu es tombé malade. Aujourd'hui, tu souffres. Peut-être parce que tu n'as pas conduit ta vie sous la révélation de Dieu. C'est pourquoi je suis venu t'exhorter en ces jours, que tu puisses chercher la face de Dieu. Avant de pouvoir entreprendre toutes les choses, cherche d'abord la face de Dieu. Josaphat s'est prosterné du matin jusqu'au soir. Il a cherché la face de Dieu. Dieu lui a révélé qu'il y avait
un Akan qui avait volé les choses qui étaient dévouées par interdit. C'est pourquoi Israël avait perdu les combats. Tu perds beaucoup dans ton commerce, même dans tes études, parce que tu as suivi des filières qui n'étaient pas destinées pour ta vie. Si tu veux réussir dans la vie, commence d'abord par chercher Dieu. Si tu cherches Dieu en premier, Dieu te révélera la chose exacte que tu devras faire pour que tu puisses arriver à bon port, pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprends. Mais quand tu fais des choses sans Dieu, après tu viens chercher Dieu pour trouver la solution, tu souffriras. Jonas, Dieu lui avait dit d'aller à Ninive. Jonas est allé à Tarsis. Il s'est détourné de la voie que Dieu voulait. Si tu te détournes du chemin pour lequel Dieu avait entrepris pour toi, depuis les jours de l'éternité, tu n'arriveras pas à ta destination. Beaucoup de gens sont entrés aujourd'hui dans des situations compliquées parce qu'ils n'ont pas voulu chercher d'abord la face de Dieu pour que Dieu puisse les orienter, pour que Dieu puisse les dire ce qu'ils doivent faire, pour que Dieu puisse les orienter et leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent évoluer, ou où est-ce qu'ils doivent investir, ou bien où est-ce qu'ils doivent entreprendre les projets. Mais ils ont suivi des gens. Si tu suis les gens, tu deviendras comme eux, mais tu ne deviendras pas ce que Dieu a programmé, ou bien ce que Dieu a préparé pour ta vie depuis les jours de l'éternité. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. Comme tu es là, tu as la mission spirituelle et tu as aussi la mission terrestre. La mission terrestre, c'est les études que tu fais, c'est tout ce que ton père et ta mère ont fait pour toi. Mais la mission de Dieu pour ta vie, tu dois les découvrir. Pour découvrir cette mission que Dieu a fait pour toi, il faut la prière, il faut chercher Dieu, il faut chercher les hommes de Dieu. La Bible dit, Dieu parle à travers ses serviteurs. Dieu parle aussi à travers sa parole. Toi, tu ne lis pas la parole de Dieu. Toi, tu ne pries pas. Toi, tu ne cherches pas les hommes de Dieu pour écouter les conseils de Dieu, afin que Dieu puisse t'orienter, bien-aimé dans le Seigneur. Malheur à toi si tu n'as pas la révélation. La révélation est plus importante plutôt que la connaissance. Un jour, dans Matthieu chapitre 16, les apôtres sont venus auprès du Seigneur pour lui demander, Seigneur, les gens disent que, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que vous êtes Jérémie, d'autres disent que vous êtes le dernier prophète qui devait venir. La Bible dit, Jésus leur posa la question, mais vous, que dites-vous que je suis? Les autres ont dit que vous êtes Jérémie, les autres disent que vous êtes Jean-Baptiste, les autres disent que vous êtes ceci. Mais Pierre s'éleva et il dit non, vous êtes le Christ, celui que Dieu a envoyé pour délivrer son peuple. Jésus a dit, Pierre, tu es erré, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Bien aimé, quand Simon a reconnu Christ, Jésus lui a dit qu'il était erré. Tu ne deviendras erré que les jours où tu obtiendras la révélation pour ta vie. Tant que tu ne connais pas la révélation pour ta vie, tu te comporteras comme tout le monde. Tu suivras des gens, tu suivras les affaires des autres, tu suivras les projets des autres. Tu n'auras pas une originalité en toi. Pour que tu puisses avoir l'originalité, il faut retourner chez le Créateur. C'est Dieu qui t'a créé, c'est lui qui sait la raison pour laquelle il t'avait envoyé sur terre. Peut-être que Dieu t'a envoyé pour que tu sois journaliste, mais toi tu peux faire les droits. Tu tourneras en rond, tu travailleras beaucoup, tu n'obtiendras pas ce que vraiment Dieu veut pour ta vie. Parce que l'orientation des hommes n'est pas l'orientation de Dieu. La sagesse des hommes n'est pas la sagesse de Dieu. Dieu peut t'orienter pour une chose simple, mais à travers cette chose, tu deviens grand et tu réussis dans ta vie. Imaginez que Jean-Baptiste puisse devenir par exemple un commerçant. Dieu lui avait envoyé pour préparer les chemins du Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont détournés de leur destinée, se sont détournés de leur future bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de chercher la face de Dieu, de chercher la puissance de Dieu, de chercher la gloire de Dieu pour que Dieu puisse révéler leur vie. Je te dis, cherche la face de Dieu, cherche la révélation avant de faire quelque chose. Cherche que Dieu puisse te manifester en toi, cherche que Dieu puisse t'orienter avant de te marier, avant de contracter un contrat, avant d'acheter une maison, avant de faire un projet quelconque. Demande d'abord la volonté de Dieu. Parce que si Dieu est avec toi, tu seras toujours victorieux et tu ne plairas pas. Tu seras erré
les jours où tu comprendras avec qui je suis en train de faire ces projets. Beaucoup de gens sont entrés dans des mariages qui n'étaient pas les leurs parce qu'ils ont contracté ces mariages sans la révélation. Beaucoup de gens sont entrés dans des affaires, ils suivent les chemins qu'ils ne sont pas les leurs parce qu'ils n'ont pas eu le temps de chercher Dieu. Jonas a beaucoup souffert. Jonas a voulu faire chuter la vie de beaucoup parce qu'il s'est détourné de Dieu. Il voulait aller dans un endroit qui n'était pas celui de sa révélation. Tu souffres, tu tournes en rond, tu es un Jonas parce que Dieu veut que tu le sers, mais toi tu le fuis. Dieu t'appelle pour prêcher, mais toi tu as honte de l'évangile. Dieu t'appelle pour servir dans son œuvre, mais toi tu n'aimes pas servir Dieu. Mais peut-être que Dieu t'avait créé seulement pour le servir, mais toi tu te détournes des choses de Dieu, tu t'attaches aux choses qui sont matérielles. La Bible dit que sert-il à un homme d'hériter toute la terre, mais s'il perdait son âme? Bien aimé, Paul combattait l'église lorsqu'il n'était pas révélé. Mais les jours où il s'est rencontré avec la révélation, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il a suivi sa destinée. C'est pourquoi aujourd'hui nous lisons Éphésiens. C'est pourquoi nous lisons Romains. C'est pourquoi aujourd'hui nous lisons Hébreux. C'est pourquoi aujourd'hui nous lisons Philémon, les épîtres pauliniens. Pourquoi? Parce que Paul s'est rencontré avec la révélation. Tant que tu ne te rencontreras pas avec la révélation de ta vie, tu travailleras beaucoup mais tu ne gagneras pas. Beaucoup de gens aujourd'hui travaillent, mais ils ne sont pas errés. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des travails qui ne sont pas destinés pour leur vie. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas errés dans les affaires qu'ils entreprennent parce qu'ils suivent les autres. Ne suivez pas les gens. Cherche ta vie, ta révélation propre à toi. Dieu peut te demander de vendre même les braises, mais à travers les braises, si c'est un projet qui vient de la révélation de Dieu, tu réussiras. Le problème n'est pas ce que tu fais, mais le vrai problème, c'est la révélation que Dieu t'a donnée. Ma révélation ne peut pas être ta révélation. Beaucoup de gens suivent les autres. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital, il se fait examiner, il prend maintenant la prescription d'une autre personne qui avait une autre maladie. Si tu prends la prescription d'une autre personne qui avait une autre maladie, tu peux prendre les médicaments, mais tu ne seras pas guéri. Tu seras guéri si tu prends la prescription qui est liée à ton diagnostic. Et ça sera une très bonne thérapie. Si tu veux réussir dans ta vie, cherche Dieu pour que Dieu puisse te révéler qu'est-ce que tu dois faire pour ta vie. Tant que tu ne feras pas ce que Dieu veut pour ta vie, tu seras comme un Jonas. Dieu voulait que Paul soit l'apôtre des païens, mais avant la révélation, Paul combattait l'église, Paul tuait les chrétiens. C'est pourquoi Paul a dit, je ne suis pas digne d'appeler apôtre, parce que moi j'ai combattu l'église avant que j'y puisse avoir la révélation. Mais sur le chemin de Damas, lorsque Paul s'est rencontré avec Jésus, il avait fait le demi-tour, il s'est tourné, il a commencé maintenant à évangéliser. Imaginez, si Paul continuait à persécuter l'église, Paul allait souffrir, Paul allait même mourir. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils sont en dehors de la révélation. Erré est celui qui a la révélation. Jésus a dit, si quelqu'un a la révélation, il sera erré. Mais si quelqu'un n'a pas la révélation, il ne sera pas erré. Tu n'es pas erré parce que tu n'as pas la révélation de ta vie. Tantôt tu es musicien, tantôt tu joues le guitare, tantôt tu joues le synthé, tantôt tu suis. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a créé. Pour quel but Dieu t'a créé? Pour quelle raison Dieu t'a créé? Le problème, c'est de connaître ceux pour lesquels tu as été appelé. Corneille avait reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un ange lui avait parlé. Il a dit, va à Jopé, tu trouveras Pierre là-bas. Et appelle Pierre pour qu'il vienne prier pour toi. Pierre, Dieu lui avait révélé une natte avec des animaux impies. Pierre a refusé la révélation. La révélation est plus importante que la connaissance. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Quand l'esprit vient vers toi, il te donnera la révélation. Je suis en train de t'exhorter en ces jours, bien-aimé. Cherche la face de Dieu. Peut-être que c'est ton oncle qui te combat dans cette maladie. Toi, tu te précipites à aller à l'hôpital. Tu vas mourir. Cherche d'abord la révélation. Peut-être que la maladie que tu as ne nécessite seulement la prière. C'est comme nous avons prié pour un frère à l'église qui avait un problème de Mbassou. Mais cette histoire-là, c'était son propre fils qui le commandait par la puissance de la sorcellerie. Lorsque Dieu a révélé cela, nous avons prié pour lui et pour l'enfant. Cette maladie avait disparu. Une sœur voulait qu'on puisse l'opérer, mais Dieu a dit, si on te perd, tu mourras. Nous avons prié et son kyste était disparu. C'est sorti dans son corps. Il y a eu un miracle qui s'était opéré. Un frère, on lui avait tiré
par la tête avec une flèche satanique. Un tumeur s'est développé dans le cerveau. Nous avons prié pour lui. Après la révélation, Dieu lui a guéri. Bien-aimé, je suis venu te dire, en quelques mots, cherche la face de Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te révélerai. Pourquoi nous ne voulons pas invoquer Dieu? Pourquoi nous ne cherchons pas Dieu? Il y a des gens qui sont en train de suivre des gens. Ne suivez pas les gens. Le secours de l'homme n'est que vanité. Peut-être la personne que toi tu suis, c'est la personne qui te combat. Apprenez à vous séparer avec des gens qui sont en train de vous humilier, de vous combattre. Si tu cherches Dieu, Dieu te dira, éloigne-toi de cette personne. Beaucoup de gens n'ont pas la ténacité de se séparer. Il faut apprendre à se séparer. Quand Abraham a compris que Lot était un obstacle pour sa vie, Abraham s'est séparé de lui. Laisse que le Saint-Esprit puisse te bénir en ces jours. Robaya Sakaparamanda Yaba. Je vais maintenant prier pour des gens. Il faut que Dieu puisse te révéler ta vie. Il faut que Dieu puisse se manifester en toi. Afin que ce qui ne marche pas dans ta vie, que Dieu puisse te les révéler. Si Dieu ne te révèle pas, tu marcheras comme un aveugle. Tu marcheras sans frein. Tu te marieras sans frein. Tu entreras dans un mariage. Tu entreras dans une situation. Tu vas même bénir ton ennemi. Regarde Jésus. Si Jésus ne savait pas que Judas, c'est lui qui allait le trahir, il allait donner la clé de l'église à Judas. Mais Jésus a dit, l'un de vous me trahira. Même les apôtres ne connaissaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi maintenant, afin que Dieu t'accorde la révélation, pour que tu puisses comprendre l'endroit où tu vis. Quand tu vas chercher une maison, prie d'abord le Seigneur, révèle-moi, oriente-moi. Il y a des maisons qui sont des hauts lieux, les maisons qui sont envoûtées, les maisons qui sont sous l'emprise de Satan, les maisons qui sont contrôlées par les ténèbres. Toi, tu vois une belle maison, mais lorsque tu entres dans cette maison, tu peux avoir des problèmes. La révélation. Erré est celui qui a la révélation. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas la révélation. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des situations compliquées parce qu'ils n'ont pas voulu chercher la face de Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu avoir la révélation de Dieu. Ne fais rien à partir de ce jour sans la révélation. Laisse que mon Dieu puisse te bénir. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Que le Seigneur vienne à travers les songes. Que le Seigneur vienne à travers des visions, diurnes ou nocturnes, pour te révéler ce qui est caché dans ta vie. Les rois des Assyriens ne pouvaient pas détruire les rois d'Israël, parce que les rois d'Israël avaient la révélation. Les serviteurs d'Élisée pleuraient. Il a dit, maître, regarde cette armée qui nous entoure. Mais Élisée a dit, non, toi tu ne vois pas, c'est pourquoi tu pleures. Tu pleures parce que tu ne vois pas. Qu'est-ce qui est en toi? La Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsqu'Élisée avait prié pour son serviteur, il a vu une armée de chars de feu, et son serviteur était devenu calme, était devenu dans la joie, était devenu serein. Pourquoi? Parce que ses yeux spirituels étaient ouverts. Laisse que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus, pour que Dieu puisse te faire voir la personne qui te combatte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ropoyo sepra, Ramandaya supa, Remanaya sabra, Ebaya sekamanayako, Ropoyo soproboboyo sheta, Irakamanaya sondaraba. Que Dieu puisse te guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse te délivrer, que Dieu puisse te restaurer par la puissance de la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Je te bénis parce que tu as suivi cette prédication. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. C'était votre serviteur, votre humble serviteur, le prophète Élisée Tekwe, de l'église missionnaire Yahweh Shama, située sur l'avenue Koutou, numéro 32, commune de Kalam au quartier Yolonor. Nous vous invitons tous à venir participer à nos prières. Nous prions chaque mercredi de 16h jusqu'à 19h. Nous prions chaque vendredi de 16h à 19h. Et chaque dimanche, nous prions de 9h à 12h. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre église et nous vous demandons de venir avec vos problèmes pour que nous puissions invoquer le nom de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Quel que soit ton problème, tes difficultés, ta maladie, viens, nous allons chercher la face de Dieu. Dieu va nous orienter à travers les
messages spirituels et des orientations pour que nous puissions cibler ton problème, afin que Dieu puisse t'accorder la délivrance. Que Dieu vous bénisse et que tous ceux qui veulent soutenir cette émission, vous verrez les numéros qui s'affichent sur les bas de l'écran, soit vous donnez vos contributions ou vos donations par M-Pesa ou par compte bancaire pour que cette émission continue pour l'édification du corps de Christ. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse tous les peuples de Dieu du monde entier et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.